Bon déjà je sais qu'avec ce titre, je vais pas me faire que des potes, mais bon en même temps c'est pas trop le style de la maison. Pourquoi l'évolution est-elle si controversée sur les nets? Et pas que sur les nets d'ailleurs, il y a qu'à voir certaines écoles dans des pays très religieux comme les USA où elle n'est tout simplement pas enseignée. Moi j'aime bien l'explication de Freud, un psychanalyste allemand qui nous dit que la théorie de l'évolution est une blessure narcissique. On est dans une émission de biologie et on parle de psychanalyse, comme quoi les sciences sociales hein. C'est-à-dire qu'elle provoque en nous une blessure qui nous fait prendre conscience que l'homme n'est pas un être à part dans la nature. C'est-à-dire qu'il fait partie intégrante de cette nature et nous ça nous emmerde parce qu'on aurait bien aimé avoir une origine et un destin un petit peu à part. Donc si au lieu de pleurer des torrents de larmes, on essaie de comprendre ce que veut dire la phrase « L'homme n'est pas l'espèce la plus évoluée ». Alors pour cet épisode, je vais devoir vous parler d'un truc super sexy, la phylogénie. On en a déjà parlé dans l'épisode, je sais plus trop combien, et en fait la phylogénie c'est la partie des sciences de l'évolution qui essaye de regrouper, de classer les espèces entre elles en fonction de leur ressemblance. Toutes les espèces qui existent ou qui ont existé. Et on essaie de les regrouper en fonction de leur parenté, donc parfois ça passe par l'étude de caractères anatomiques, génétiques ou morphologiques aussi parfois. Ce qui donne cet énorme arbre du vivant, et là il y a un truc qu'il faut tout de suite remarquer. Toutes les espèces actuelles sont au même niveau. Aucune espèce actuelle n'est plus ou moins évoluée qu'une autre. Aucune. Non. Pourquoi? Bah regardez l'épisode, on va parler de ça en fait. Ce que beaucoup de gens considèrent comme la théorie de l'évolution, c'est ça, c'est ce schéma. Et ça c'est faux, c'est complètement faux. Et même des gens qui croient à la théorie de l'évolution pensent que ce schéma est correct. L'évolution n'est pas du tout quelque chose de linéaire, c'est même l'inverse, l'évolution est buissonnante. Et c'est de ce buisson que l'homme a émergé. Donc ça c'est vraiment la première chose importante à comprendre quand on s'intéresse à la théorie de l'évolution. Et la deuxième chose à comprendre vraiment capitale, c'est ok, les groupes ne sont pas tous apparus au même moment dans l'évolution. C'est-à-dire que le groupe des squamates dont on voit ici un fier représentant est apparu plus tôt que le groupe des mammifères. Mais ça ne veut pas dire que le groupe des squamates est moins évolué que le groupe des mammifères. Lorsque le groupe des squamates est apparu, il était déjà le fruit d'une longue évolution. Il est apparu au sein du groupe des vertébrés, donc il possédait déjà des vertèbres, et les mammifères sont apparus au sein du groupe des bilatériens, donc ils possédaient déjà leur système digestif. Ce que je veux dire, c'est que quand une espèce apparaît, elle n'apparaît pas nulle part, elle a une histoire évolutive derrière elle. Ces deux groupes ont survécu jusqu'à nos jours et leurs représentants actuels n'ont jamais cessé d'évoluer. Et au final, les espèces qui constituent ces deux groupes sont le fruit d'une évolution qui aura duré exactement le même temps. Donc un représentant actuel des mammifères comme moi n'est pas plus évolué qu'un représentant actuel des squamates comme lui. On entend aussi que l'homme serait au sommet du monde animal parce qu'il possède des caractéristiques uniques. Mais sur quels critères se base-t-on pour dire ça? Quelles sont les caractéristiques qui rendraient l'homme si unique? La conscience de soi? Ouais, effectivement, on est la seule espèce terrestre à jouir pleinement d'une conscience de soi. Mais est-ce que ça suffit pour se hisser au sommet du règne animal? Parce que des caractéristiques que nous on n'a pas mais que d'autres espèces animales ont, il y en a une chier. Allez dire à l'homme en train de se noyer que la conscience de soi est une pointe évolutive alors qu'il y a des poissons qui utilisent tranquillement leur branchier à côté. Ou à une femme qui n'arrive pas du tout à se repérer dans le noir quand les chauves-souris à côté utilisent tranquillement leur écolocalisation. Et des trucs comme ça, il y en a plein, donc au lieu de vous faire une liste chiante, je vais vous le montrer. Cette émission devient vachement artistique et c'est cool. Bon allez, moi je vous laisse là-dessus et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain biologique. En attendant, si ça vous a plu, on like, on s'abonne et on partage et moi je vous dis à une prochaine.